Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Je vais découvrir avec vous quel est le message. Il vient de la rose. Pour ça, j'ai utilisé l'oracle de la rose et 2 autres oracles que vous découvrirez. Ils sont de toute façon tous en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, avec mon mail pour une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don pour soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, ce sera les coquillages. Donc en 1, on a l'escargot. En 2, on a la nasse. Et en 3, on a le courri. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti pour le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors, on commence avec l'oracle de la rose. La rose sauvage, agir à sa façon, embrasser son unicité, refuser tout contrôle. Je la trouve très puissante cette carte parce qu'il y a un miroir entre le haut et le bas. Cette femme est entourée. C'est comme si on rééquilibrait terre et ciel, ciel et terre, mais en même temps gauche-droite. Donc ça fait penser à la boussole, vous savez, les 4 directions pour revenir au centre et sortir de ce qui a pu vous enfermer. On est sur des personnes qui ont des dons particuliers, alors aussi bien terrestres que célestes, qui ont toujours marqué leur différence. Vous voyez, là, on est sur des personnes qui ont les cheveux roux. Donc, ce n'est pas les personnes qu'on voit le plus avec les cheveux roux. Moi, je trouve que ça sort de l'ordinaire. Et cette carte, elle est en train de vous dire justement d'être fier de votre différence, de la mettre en avant, de l'honorer. Et que si, sur votre chemin, vous avez rencontré des personnes qui ont essayé de vous enfermer dans des cases, que ce soit la société, la famille, les amis, et que parfois vous avez cédé, ben aujourd'hui, vous avez assez avancé sur votre chemin pour sortir de ces carcans et pour justement montrer au grand jour qui vous êtes réellement dans toute votre authenticité. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là on voit qu'elle reçoit comme des eaux sacrées ou de l'énergie au niveau du chakra couronne pour justement avoir une clarté d'esprit et changer sa vision sur elle-même. Parce que je sens des personnes qui ont vraiment pu être influencées et du coup aujourd'hui elles en prennent conscience, et même si quelque part cette part d'elle-même leur fait peur, elles comprennent que ben, c'est celle-ci qu'il va falloir mettre en avant, c'est celle-ci qu'il va falloir assumer. Alors, peut-être que ça va jouer sur le domaine professionnel pour certains, c'est-à-dire qu'il y a un métier qui a pu vous appeler et que vous avez repoussé pendant longtemps à cause de ce que l'on a pu vous dire, ou à cause, peut-être qu'il pouvait y avoir un risque physique et vous n'osiez pas vous lancer, c'est ce que je ressens. Et du coup, là, vous êtes prête à le faire. Pour d'autres, ça va jouer plus sur le côté créatif, artistique. On a envie de vous dire, mais lance-toi, ne garde pas ce trésor pour toi, partage-le. Pour d'autres, c'est plus votre côté pédagogue, enseignant. Il y a beaucoup de choses que vous savez et que vous gardez pour vous. Vous avez eu cette curiosité de rechercher, de comprendre, d'apprendre. Et c'est tout à votre honneur. Et vous avez cette facilité à retenir et à comprendre et apprendre. Mais du coup, c'est bien, vous vous en servez pour vous, mais il y a besoin de le partager.
Et là, on est sur des personnes qui se disent « Mais je vois pas pourquoi je parlerais de ce sujet. Il y en a plein qui en parlent. Il y a déjà assez d'informations. » Mais c'est votre unicité qui va faire que il y aura cette plus-value à ce sujet. Et puis, c'est pas parce qu'il y a plein de personnes qui en parlent qu'il n'y a pas de place pour vous. Et on attire les personnes qui ont justement cet intérêt pour ce sujet. Et vous attirerez dans ce groupe de personnes forcément des gens qui ne seront pas et qui seront contents d'apprendre à vos côtés parce que vous êtes sur les mêmes vibrations, les mêmes énergies et qu'ils capteront votre pédagogie alors qu'ils ne l'auraient pas capté avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est vraiment une invitation à vous mettre en avant. On va voir ce que les autres cartes nous disent. L'enfant intérieur, mère intérieure, innocence, douceur et tendresse. Donc oui, si vous avez rencontré de la rudesse, ou si vous avez des personnes qui ne sont pas flexibles autour de vous, qui sont intransigeantes, vous portez aussi ça en vous. Et du coup, cet enfant intérieur que l'on a en chacun de nous, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de renaître pour vous accompagner vers cette unicité, pour y mettre de la légèreté, de la spontanéité, mais en même temps que vous soyez cette mère bienveillante pour lui et pour vous-même, pour vous apporter cette douceur, cette tendresse, cette souplesse, et non pas cette dureté, cette intransigeance, ce jugement que vous pouvez porter vis-à-vis de vous-même. C'est une invitation à lâcher ce qui ne vous appartient plus. Ça, c'est quelque chose qui vous a été transmis. Alors, bien souvent au niveau du transgénérationnel, hein, mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire autrement. Regardez, là, c'est une rose. Et au cœur, on a effectivement cette mère avec cet enfant. Mais au-dessus, on a la lumière, on a cette ouverture. Et pour moi, vous rentrez dans ce passage. Alors, un passage, peut-être où vous n'avez pas l'habitude de cette douceur, de cette tendresse. Mais ça va être important de restaurer la communication avec cet enfant intérieur parce qu'il va vous faire développer encore d'autres facettes de vous-même, parce que vous serez un peu plus aligné à l'être authentique que vous êtes en étant à son écoute. Donc, que vous soyez parent ou pas, là, on vous invite à faire appel à cette part féminine qui est en chacun de nous, à cette mère et à ce père intérieur, mais plus particulièrement à la mère. Donc, autorisez-vous à faire autrement, à exprimer vos talents et à laisser votre enfant intérieur vous guider. Là, on est sur des personnes qui ont pu aussi être brimées au niveau de la créativité. C'est-à-dire que le mot d'ordre dans votre famille, à la rigueur, ça peut être une activité extrascolaire, une passion, mais en aucun cas, ça peut être un métier. Donc, si vous étiez passionné, par exemple, de dessin, de peinture, ça s'est terminé, que vous avez fait des études d'architecte parce que c'était plus honorable et que ça allait offrir un avenir stable. Alors, j'ai pris architecte parce qu'il y a quand même le dessin et que quelque part, vous pourriez pratiquer encore d'une manière détournée cette passion. Mais ça aurait pu être tout autre chose, hein, conducteur de bus, comme médecin, enfin peu importe. Peu importe ce que vous avez choisi, ça faisait partie de votre expérience, mais là, la carte vous dit l'expérience est terminée. Aujourd'hui, tu vas vers toi, vers ce qui t'anime, vers ce qui te plaît. Tu es en capacité de sortir de la boîte dans laquelle tu es enfermé. Donc, c'est assez fort comme message. Les murmures de la terre-mère. Créativité, idées, inspiration, art, écriture, canal de transmission.
Donc, c'est confirmé par la troisième carte. La Terre, Gaïa, la rose, vient vous dire qu'il est temps d'exploiter réellement ce qu'il y a en vous, alors que ce soit spirituel, manuel, artistique, créatif. Il y a besoin. Là, il y a besoin de faire travailler, nettoyer, épurer ce chakra sacré et aussi celui de la gorge. J'entends écriture sacrée. Donc, pour certains, il est fort possible que vous canalisiez des écritures bien particulières. Alors, soit vous aurez à transmettre ce message, soit c'est un livre que vous allez écrire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes qui sont éveillées dans ce choix 1 et ce qu'elles vont créer, peu importe ce que c'est, ce sera canalisé, ce sera énergétique, ce sera puissant et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Et pourtant, ce que vous avez en vous est très important. Donc laissez-vous guider, laissez-vous porter. Là, il n'y a pas marqué par exemple le chant, mais je sens, ou les musiciens, il y a l'art, hein, tout simplement. Donc, mais pour certains, ça se joue au niveau de chanter, de jouer d'un instrument. C'est comme si vous étiez connecté à une autre dimension à ce moment-là et que cette énergie divine passait par vous, soit par votre voix si vous chantez, soit par votre instrument, et que vous avez la possibilité d'aller apaiser les gens à travers cette vibration. Pour d'autres, ça peut passer à travers vos tableaux, vos peintures, vos dessins. Ce sont des dessins qui seront encodés de lumière. Encore pour d'autres, ça va être plus lié à tout ce qui est plantes, minéraux, voyez un peu les grilles cristallines comme ça. Ça peut passer par ça dans vos techniques de soins. Pour d'autres, c'est parce que je ressens qu'il peut y avoir des enseignants ou des professeurs, et particulièrement arts plastiques, ben, ça va être d'utiliser de nouvelles méthodes pour semer une graine à l'intérieur des enfants que vous accompagnez chaque jour pour qu'ils exploitent justement cette facette d'eux-mêmes depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, que ça ne les quitte pas, que ça reste en eux, que ça fasse partie de leur mode de fonctionnement. Donc c'est très très large la manière dont ça apparaît puisqu'on est sur une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne bien évidemment. On continue. C'est magnifique cette carte, regardez. Vis le bonheur au présent avec le 9 qui nous parle bien d'une fin de cycle. Et tout à l'heure, je vous disais, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Donc là, on a le chèvrefeuille qui vient nous parler d'accueillir justement cette fin de cycle et de rester dans l'instant présent. Pas trop en vous retournant sur le passé, pas trop dans la projection, pardon. Mais en tout cas, c'est une invitation à laisser aller le passé, à pardonner à ceux qui vous ont enfermé. Alors, pas enfermé physiquement, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais qui vous ont enfermé dans des cases. Et de faire preuve justement d'indépendance, de résolution, de montrer votre motivation, votre force, et que cette facette qui a été étouffée est prête à s'exprimer. Que vous êtes prêt aussi à accepter ce que vous avez vécu par le passé, parce que ça fait partie de l'être que vous êtes actuellement, et que vous savez que chaque moment de la vie, qu'il soit positif ou challengeant, nous permet justement de grandir. Donc, avec cette carte, on est sur l'amour. Donc, apportez-vous de l'amour. Donnez-en à votre entourage. Montrez-leur que c'est possible de faire différemment et d'être heureux
d'assumer sa différence. C'est très très beau. Je sens que le chèvrefeuille, pour certains, il peut vous rappeler votre grand-mère ou quelqu'un de votre entourage qui portait un parfum au chèvrefeuille. Peut-être que c'est cette personne qui vous a dit non, il ne faut pas faire ça. Non, ça ne rapportera pas. Ou non, ne montre pas ta différence. Mais c'est en lien avec cette personne. Là, c'est ce qui me vient. Ça ne sera pas pour tout le monde, évidemment. Très, très beau. On a les anémones. Aie confiance en toi. Avec les plumes au sol, c'est trop beau. Ça montre des signes des anges, de vos guides. Vous recevez des synchronicités chaque jour. Et en même temps, vous voyez, ce personnage, on ne le voit pas. Donc, ça montre que effectivement nos guides, on ne les voit pas, mais qu'on est capable de les ressentir et de les voir avec ce troisième œil. Donc, ça montre le monde céleste. Et en même temps, la deuxième interprétation que j'en ai, c'est que vous vous cachez. Par manque de confiance en vous, vous avez peur d'assumer totalement qui vous êtes. Et pourtant, là, cette carte, elle vient vous confirmer qu'il est vraiment temps de vous mettre en avant. Qu'il y a de la magie en vous et que c'est en osant sortir de votre zone de confort, entre guillemets, que vous allez vraiment faire naître l'artiste qui est en vous, que vous allez vous révéler. Donc, restez dans cette pureté du cœur, restez dans l'instant présent et vous allez manifester la richesse du cœur et par conséquence, l'abondance. Waouh, quel message, mais quel message. Merci infiniment les guides. Là, je sens que ça résonne beaucoup au niveau des cœurs. Tu portes en toi un trésor. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, on a le jasmin. Regardez. On a le 19. Donc 9 et 1, 10. On trouve le 1, le nouveau cycle. On a commencé avec le 9 et on termine avec le 1. Donc ce trésor, il va s'exprimer, il va sortir, il va flamboyer, il va remplir les cœurs d'amour et de joie, d'espoir aussi. Il va inspirer les autres. Et ce trésor, il vient de loin. J'entends que pour certains, il vient de la voûte étoilée, donc des étoiles, des starseeds qui sont parmi nous. Cette carte, elle vient vous dire, mais souviens-toi de ta richesse intérieure, souviens-toi de ta pureté, laisse tes sens te guider. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de la boussole, de revenir en son centre. Donc la boucle est bouclée. Si vous restez centré et ancré terre et ciel et en votre cœur, vous ne pourrez que rayonner. Alors bien sûr qu'il y aura des défis sur le chemin parce qu'il y en a toujours. Mais une fois que cette malle au trésor est ouverte, on ne peut plus vous arrêter. Parce que cette timidité ou ce manque de confiance en vous que vous aviez, ils vont se dissiper. Et vous allez prendre cette assurance et surtout vous allez prendre beaucoup de plaisir. Je sens des personnes plus apaisées et plus calmes. Et surtout, très inspirées. Donc je ne sais pas ce que vous avez à partager puisque j'ai dit différentes choses. Et parce qu'on est sur du général. Mais vraiment, honorez-vous. Montrez-le au grand jour. Montrez-le au monde parce que ça a besoin d'être vu, entendu, ressenti, compris, accueilli. Allez, on va prendre un petit message de fin, un petit conseil d'un archétype qui pourrait être à vos côtés en ce moment. Donc on a Isis, manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. C'est magnifique. Donc, la personne qui vous accompagne dans votre équipe de lumière en ce moment, particulièrement, c'est Isis.
Donc, j'ai parlé, je crois, d'écriture sacrée tout à l'heure. Ça peut remonter à l'Égypte, ou peut-être qu'un de vos savoirs remonte à l'Égypte. La rose a eu une très grande importance en Égypte. Elle représente le féminin sacré. Elle est reliée à Marie, mais aussi aux archétypes du féminin sacré pour de nombreuses personnes. Donc, Isis en fait partie. Je dirais que comme cette rose, laissez-vous éclore. Laissez votre parfum se diffuser, plus particulièrement votre magie. C'est ce qu'on a vu pendant la guidance. Donc, quoi que vous ayez envie, là, vous êtes dans l'énergie de manifestation. Donc, c'est vraiment important que vous vous fassiez confiance et que vous sautiez le pas, que vous vous engagiez vers cette voie qui vous appelle et qui est la vôtre, et pas celle qu'on a essayé de vous faire emprunter pour certains pendant de nombreuses années. Donc c'est vraiment très 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 beau. Isis, elle était la reine de passer d'un monde à l'autre, aussi bien du terrestre au céleste. Donc, n'ayez pas peur de cette part céleste pour certains. Accueillez-la parce que c'est vraiment un cadeau de la vie. Et puis parce que ça fait partie de vous. Vous êtes un être céleste dans une expérience terrestre. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet que ce message soit diffusé au plus grand nombre et aussi de soutenir la chaîne. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'est-ce que la rose a à vous dire? La guérison de la lignée maternelle. Guérison, travail ancestral, lignée maternelle et croissance. Donc là, vous êtes cette personne au cœur et au centre de la carte. Vous êtes la personne sur votre lignée qui va faire la différence, qui va, comment dire, libérer et guérir ces femmes qui tout au long des générations ont pu être opprimées, mises à part, manquer de liberté, qui ont été aussi maltraitées. Je sens que là on est sur des personnes qui ont pu vivre des choses vraiment pas simples depuis l'enfance, mais ces expériences de vie qui ont été douloureuses pour vous ont créé votre force, votre maturité, votre indépendance et aussi votre générosité et votre bienveillance. Donc tout ce que vous avez mis en place dans ces moments de défi font la personne que vous êtes maintenant, qui est en capacité justement de libérer cette lignée, aussi bien passée, présente que future. C'est une grande tâche qui vous incombe et pour certains l'éveil est récent, pour d'autres il date d'un peu plus longtemps, mais vous avez ce qu'il faut maintenant pour agir, je dirais, instantanément. Et vous en ressentirez les bénéfices très très rapidement dans les différentes sphères de votre vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos ancêtres sont là à vos côtés et admirent le chemin par lequel vous êtes passé et ce que vous êtes sur le point de réaliser. Parce que ce n'est pas que pour vous-même. Je sens des personnes qui n'osaient pas parler parce qu'on leur avait interdit de s'exprimer, quoi. Il y avait de la sévérité avec des punitions à la clé si on n'obéissait pas. Je sens des personnes qui ont été maltraitées physiquement. Je sens des personnes que l'on a enfermées dans le sens où non, tu n'iras pas travailler. Vous voyez, c'est confirmé par le gyrophare. Et peut-être que vous, ça s'est traduit, on va dire, un peu différemment dans cette vie. Mais en tout cas, vous sentez tout ça en vous.
Je sais qu'il y en a qui ont compris que ça ne leur appartenait pas et que la mission était grande. Regardez cette rose, c'est comme si elle était double, comme s'il y avait un miroir. Donc pour moi, vous avez fait le parallèle. Et là, vous voyez, on a encore deux. Passé, présent. Et donc, trouver l'alignement parce qu'on voit cette lumière et on voit les eaux cristallines derrière. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous avez compris que certaines de vos réactions, certaines de vos émotions ne vous appartenaient pas. Ça n'a pas été simple de faire ce cheminement et de comprendre. Parce qu'il y a, pour certains d'entre vous, pas pour tous, hein, beaucoup de décès dans votre famille. Et donc, ce n'était pas facile de comprendre l'histoire, de comprendre chaque personnage. Parce que oui, c'est la clé. On peut reprocher beaucoup de choses à ses parents, mais si on prend un instant et qu'on se pose, est-ce qu'on a réellement essayé de les comprendre? Est-ce qu'on leur a posé des questions? Est-ce qu'on a essayé d'échanger avec eux? Parce que c'est en allant vers eux et à leur compréhension qu'on s'apporte aussi des clés et que c'est plus facile pour libérer et du coup aussi qu'on sort du non-jugement. Parce que tous, il n'y a pas d'exception pour personne, on porte du karmique, du transgénérationnel, on a choisi notre famille pour justement travailler certaines blessures, pour grandir, pour s'épanouir et pour aller vers soi. Si tout se passe avec facilité et fluidité, qu'est-ce que l'on va apprendre? Qu'est-ce que l'on va retenir? Est-ce qu'on va réellement grandir? Donc parfois les challenges que l'on choisit avant de s'incarner, on n'a pas la sensation du plan terrestre et on pense qu'on va y arriver et que ce sera peut-être pas si difficile. Mais une fois sur Terre, avec la densité, la dualité et la fragilité que nous amène l'incarnation terrestre et ce qu'elle réveille en nous, ben à notre tour, on en oublie que tout le monde vit la même chose, à différents degrés, sur différentes facettes, sur différentes sphères. Et en tant qu'humain, reporter la faute sur telle ou telle personne, on a l'impression d'être allégé. Alors que s'ouvrir au pardon, s'ouvrir à l'amour et à la compréhension permet plus d'avancer que d'être dans la colère, la rancœur, le jugement. Et tout ça, c'est en train de s'alchimiser en vous. Mais peut-être que pour certains qui sont au début de ce chemin, même si au jour et à l'instant T, c'est compliqué pour vous d'aller vers ces personnes qui ont pu être très dures avec vous-même, si vous y arrivez, si vous vous intéressez un minimum, ben ça vous apportera des clés, ça vous permettra de changer de regard. Mais c'est valable vraiment particulièrement pour les parents. Et bien, choix numéro 2, on commence très fort. Le temple de la rose, pouvoir ancien, expression, activation, code divin. Donc la rose est bien là aujourd'hui pour vous permettre de libérer votre lignée et d'activer certaines de vos capacités et des codes divins qui vont vraiment guérir définitivement en profondeur ce féminin bafoué, ce féminin enfermé, opprimé. Et on dirait vraiment, vous voyez, que c'est vous au centre et qu'autour, on célèbre ce que vous avez accompli. Donc, ce que je ressens, c'est que là, vous êtes dans le temple de la rose, que vous êtes en train de recevoir de l'énergie et des codes qui vont vous aider dans ce que vous avez à accomplir au niveau du transgénérationnel, au niveau du féminin. Parce qu'on travaille aussi pour le collectif et pas uniquement que pour s'aligner. On travaille en premier pour soi
pour le collectif. Ensuite, pour la lignée et le collectif en même temps, je dirais. Enfin, moi, je les mets à la même place. Donc là, accueillez et remerciez la rose guérisseuse parce que ça fait partie de ce qu'elle dégage, de guérir et d'ouvrir à l'amour, de nourrir l'amour inconditionnel et universel en soi, d'être dans le don de soi, mais dans l'équilibre, bien évidemment. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est ce qui est en train de se manifester en vous. Et quand vous aurez fait cette libération, que vous soyez déjà dans ce domaine ou que vous souhaitez y accéder, je sens des personnes qui vont accompagner, soit particulièrement sur le transgénérationnel ou particulièrement sur le féminin, d'autres qui vont faire des groupes de parole, des lieux pour se rencontrer, pour échanger aussi. D'autres, ça va être plus penché sur le côté créatif. Créer de ses mains, vous voyez, on est plus sur l'art-thérapie pour justement comprendre ses comportements et les libérer et s'accueillir avec plus de douceur et d'amour. En tout cas, votre expérience, elle ne sera pas bénéfique qu'à vous, on l'a vu. Sur le plan céleste, elle va être bénéfique au niveau du transgénérationnel et donc des lignées futures. Et sur le plan terrestre, elle a vraiment vocation à guérir, à comprendre, à apaiser, à s'autoriser. Donc c'est une grande mission que vous avez là. Mais je sens que ça vous met en joie et que les temps difficiles, les temps aussi reculés qui appartiennent à votre lignée, vous gratifient pour la mission que vous êtes venu incarner dans cette vie. Ils vous soutiennent, ils vous apportent des signes, des synchronicités, ils vous apportent leur amour et vous remercient. La gratitude fait des miracles. La gratitude est reliée à l'amour et à l'abondance. Donc plus vous pratiquez la gratitude, plus l'abondance se manifeste dans votre vie et plus il y a une fluidité au niveau de vos intuitions, de vos ressentis, de vos capacités. Il y a des transmissions aussi au niveau spirituel sur cette ligne. Et il y avait des personnes avec de grands savoirs. Et elles sont parties soit en l'exprimant peu, voire pas du tout. Et du coup, elles vous l'ont transmis. C'est passé de génération en génération jusqu'à ce que ça s'exprime au grand jour. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de vraiment de vous transformer profondément. C'est très très beau comme message. La rose sans épines. Le bonheur est un dû, douceur de vivre et paix. Waouh, j'en ai des frissons rien qu'à regarder cette carte. Waouh, 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 ça veut dire que le plus dur est derrière vous. Que ce vers quoi vous vous dirigez, c'est de la douceur, c'est de l'harmonie, c'est de la paix. Mais c'est aussi pour le monde céleste, là on voit la lignée qui est mais vraiment libérée et qui va pouvoir s'épanouir d'une autre manière, qui va pouvoir se révéler à son tour. Parce que dans cette lignée, bien sûr, il y en a qui vont encore se réincarner. Donc, il n'y aura plus besoin des épines sur la rose pour se défendre, pour se protéger. Et puis, parce que le bonheur, il est marqué là, le bonheur est un dû. Donc, chacun mérite d'être heureux à sa manière et de s'épanouir. Chacun, à notre manière, on vient apporter cet amour sur la terre, mais cet amour du céleste, qui est inconditionnel et universel.
Alors que sur la Terre, il peut être parfois soumis à conditions. Dans ce qui peut être véhiculé, hein, bien évidemment, alors que ça ne l'est pas. C'est possible d'amener ce paradis sur Terre. Mais il ne tient qu'à nous, justement, de s'en souvenir et de le laisser vivre sur Gaïa. Puisqu'on l'a laissé vivre et qu'on l'a expérimenté ailleurs, et bien chacun de nos cœurs est venu semer cette graine d'amour dans l'ici et maintenant. Et je pense que c'est vraiment d'une grande importance au vu des bouleversements qu'il y a dans le monde. Si chacun prend le temps de retourner vers soi et de voir qui il est réellement et de sortir donc quelque part de ce voile de l'illusion, vous pourrez agir autrement et vivre autrement votre vie. Et donc si chacun le fait à son échelle, et bien évidemment qu'on change la face du monde. Donc oui, ça part de nous, ça part toujours de nous, de manière individuelle, pour aller toucher de manière collective ou planétaire cette vague d'amour que l'on va semer. On la sème ensemble, chacun à notre rythme, chacun avec la personne que l'on est dans cette incarnation, avec les mémoires du passé, bien évidemment. Accueille tes excès et éveille tes sens. Alors, cette femme, c'est comme si elle était en purification dans cette tasse. Donc, peut-être qu'il y a eu des débordements, je dirais, émotionnels pour certains, assez souvent, qui ont pu vous causer préjudice ou qui ont pu vraiment vous affecter profondément. Là, on est avec le romarin et c'est vraiment la purification que ça me fait penser. Vous saviez, tout à l'heure, vous étiez dans le temple de la rose. La rose, elle vous purifie aussi, elle vous harmonise. Et c'est un excellent apaisant psycho-émotionnel. Donc peut-être que c'est une invitation à boire une infusion à la rose, ou peut-être d'humer de l'huile essentielle ou de l'hydrolat de rose, ou peut-être de prendre un bain avec justement des cristaux roses, de l'eau de rose. Mais la rose, elle a envie de se mettre à votre service, couplée au romarin. Peut-être que vous pouvez faire une onction rose romarin. Pour certains, je sens que ça va parler, que vous aimez travailler avec les fleurs et les plantes. Donc là, purifiez-vous afin de pouvoir agir de manière plus fluide dans ce que vous avez à faire. Souvenez-vous de qui vous êtes. Laissez-vous renaître. Parce que ça pourrait être ça. Voyez, je sors, c'est comme si vous étiez entièrement dans la tasse et là vous êtes en train d'en sortir. Donc de renaître. Sois attentive aux guidances de la vie. Et on a quelque part cet effet miroir. Alors c'est pas un arbre qu'on a en bas, mais regardez. C'est comme si le plan terrestre était en haut et le plan céleste était en bas. On a cet ange et vous qui regardez vers l'avenir, ancré dans l'ici et maintenant, mais aussi ancré avec ce que vous a laissé votre lignée. Donc là, on est avec l'érable, on le voit avec cette feuille. Et j'ai l'impression que cet érable, il vous parle déjà et encore une fois de signes et de synchronicité avec cette petite feuille que vous recevez quand vous êtes en nature. Là, il y a des personnes dans les signes qu'elles reçoivent au quotidien, ça peut être vraiment en lien avec les fleurs ou les plumes pour certains. Mais en tout cas, il y a des synchronicités. On vous montre votre lien entre terre et ciel, si vous en doutez encore. Et on vous invite à suivre pleinement votre intuition, parce que vous êtes très entouré et protégé au niveau céleste. Donc, restez
dans ce goût de découvrir ou de décrypter les mystères, dans ce goût de l'aventure pour certains, on me dit. C'est quelque chose qui a pu s'éteindre en vous et qui est prêt à renaître et à vous faire paraître aux yeux des autres. Voyez, peut-être que pour certains, vous aviez cette sensation d'invisibilité, mais là, on vous dit, avec la liberté d'esprit que tu vas réacquérir, l'imagination que tu as, la richesse que tu as en toi, et tes capacités ou qualités aussi bien terrestres que célestes, vont faire un package qui va vous porter, qui va vous mener loin, qui va vous permettre d'oser, qui va vous permettre de prendre confiance en vous, de retrouver aussi cette paix et cette sérénité. Sois attentive aux guidances de la vie. C'est la phrase de cette carte. Ça vous montre combien on n'est jamais seul. Peu importe ce que l'on a vécu dans la vie, peu importe le nombre de personnes qui nous entourent, le monde céleste est à chaque seconde à nos côtés. Et le monde terrestre, à sa manière, nous accompagne également. Donc, trouvez ce juste équilibre sur ces deux plans, parce que je sens qu'il y en a qui vont être peut-être trop dans le terrestre et pas assez dans le céleste, et vice-versa. Trop dans le céleste et pas assez dans le terrestre. Donc, voyez, l'aile de l'ange, elle est vraiment au milieu de la carte. Trouvez ce juste équilibre et votre équipe de lumière, elle vous accompagne à ça. On est sur le 18 au niveau du nombre, donc 8 et 1, 9. On voit que vous êtes sur une fin de cycle, qu'il y a un achèvement, une libération pour aller vers ce renouveau. Là, on est sur les couleurs d'automne, donc pour certains, ça va vraiment se dérouler maintenant. Là, vous êtes dans la période où il va y avoir des libérations et des grands changements dans votre vie. Et où ça va vous porter vers un nouvel ailleurs, un nouveau vous. On en revient encore une fois à cette renaissance qui va être importante et qui va marquer pour certains les différentes sphères de votre vie. Pour d'autres, ça sera plus au niveau personnel de la famille, de l'histoire. Mais pour d'autres, ça va vraiment impacter toute votre vie. Et c'est comme si votre âme avait attendu ce moment depuis toujours. Alors, peu importe votre âge, ça n'a pas d'importance. Mais aujourd'hui, elle sent que vous êtes sur le point d'y arriver. Et donc, elle guette ce moment de fête, je dirais. Ton éveil spirituel est illimité. Alors, on avait le 9. Oui, le 9. Et là, on passe au 2. Mais pas le 2 de la dualité. Le 2 de l'équilibre, de l'unicité. Entre sa part yin et sa part yang, entre le terrestre et le céleste, ça y est, comme ce lotus, vous renaissez. Et on retrouve l'eau de nouveau. Donc, il peut y avoir effectivement particulièrement des signes d'eau dans ce choix numéro 2, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, signe astro, signe lunaire ou ascendant. Avec signe terrestre, n'importe quoi. Signe de terre. Donc, Taureau, Capricorne et Vierge. Donc, vous pouvez être, par exemple, Scorpion ascendant Taureau ou Taureau ascendant Scorpion et vice-versa. Enfin, vous voyez, mais il peut y avoir de ça. Donc, ce lotus, il vient aussi vous dire que votre éveil spirituel, il ne fait que progresser, puisqu'il est illimité. Donc, laissez-le agir avec vous. Laissez-le vous mener vers ce renouveau, vers cet épanouissement. Et j'ai envie de dire que pour certains, votre patience, elle est récompensée. Vous n'avez rien lâché. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien.
pour moi, là, vous vous élevez vers plus de confiance, de joie, de renouvellement d'idées, aussi comment dire, du regard que vous portez sur vous-même et sur vos expériences. Donc, c'est beau. C'est vraiment très, très beau. Donc, je vous souhaite, là, de vous réaliser prochainement parce que vous allez débuter un cycle comme jamais auparavant. Avec cette renaissance, ça va faire, comment dire, toute la différence. Allez, on prend un petit conseil de fin. Quel archétype est à vos côtés en cette période? On a Hilarion, guérison divine. Respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que cette carte, elle résume toute votre guidance. On vous confirme que vous êtes sur une guérison divine. Qu'en accueillant cette sensibilité que vous avez pu rejeter par moments, ça ne vous rendra que plus fort. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. On l'a vu, je vous ai dit que vous receviez des énergies de lumière, que vous étiez dans ce temple de la rose, et Hilarion vient nous le confirmer. Et ensuite, on a parlé un peu de l'impact que vous auriez dans les accompagnements, et là, on nous dit votre lumière soutient les autres. Je vous dis, vous allez libérer votre lignée, mais vous allez inspirer aussi sur le plan terrestre. Là, on est sur le chakra cœur. Encore une fois, et on a parlé d'amour inconditionnel et universel. Et là, vous ouvrez vraiment le champ des possibles pour une éternité. Avec cette libération et avec cet amour que vous allez savoir nourrir et exprimer d'une nouvelle façon prochainement. Regardez là, on a comme des signes, des codes de lumière, ou des hiéroglyphes. Hein, c'est pas quelque chose de connu de l'œil humain, je dirais. Donc, quel est ce savoir que vous allez faire renaître aussi, puisque je vous ai dit que dans votre lignée, on vous avait transmis des savoirs qui n'avaient pas pu être exprimés. C'est à votre tour de les faire vivre, renaître. Donc, peut-être que ce sera une piste pour certains. Voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, voilà le message pour le choix numéro 2. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné, qu'il aura vibré en votre cœur et qu'il vous aura confirmé certains de vos ressentis ou certains de vos passages de tranches de vie. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu pour vous? Choix numéro 3. La rose mystique. Compassion, dévotion, humilité, humanité et grâce. Waouh! Alors là, c'est super puissant. Pour moi, c'est comme si Marie venait vous parler à travers la rose, puisqu'elles sont reliées. Où Marie est à vos côtés depuis un certain temps. Elle veille sur vous, elle vient vous apporter amour et compassion. Et guérison, j'entends, pour certains. Là, on est sur des personnes qui ont traversé des épreuves de la vie, qui ont fait qu'elles se sont ouvertes, elles se sont reconnectées à leur part spirituelle. Et tous les jours, sur le chemin, elles avancent vers un apaisement du cœur, vers des compréhensions, ce qui les mène à plus d'humanité, de grâce, d'humilité et de compassion envers elles-mêmes, mais aussi envers les autres. Là, je sens des personnes douces, bienveillantes, et pourtant, elles ont, comme tout à chacun, vécu des moments
bah, pas toujours facile, pas toujours marrant. Elles ont connu la maladie, elles ont connu le deuil, elles ont connu le manque d'argent, on me dit, ou la solitude, mais à un niveau très, très marqué. Et tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé vous a mené jusqu'à ici. Jusqu'à cette personne qui a envie de diffuser l'objectivité, mais aussi le côté positif et l'amour. L'amour, c'est ce qui vous fait vibrer, même si vous en avez manqué, on me dit pour certains. On est sur des personnes qui ont pu se mettre dans le sacrifice, qui ont pu s'oublier, qui ont pu s'effacer. Mais aujourd'hui, elles ont compris de leur comportement passé et ne le reproduiront pas ou ne le reproduiront plus. J'ai la sensation qu'on va parler d'amour, mais pas que d'amour universel ou inconditionnel. Là, je ressens des personnes qui sont célibataires et qui ont beaucoup appris à travers leur expérience sentimentale. Et aussi au niveau de leur expérience parentale. Alors là, je ne ressens pas trop vous par rapport à votre famille, père, mère. Je ressens plutôt vous dans votre expérience familiale, c'est-à-dire vous en tant que mère ou père vis-à-vis de vos enfants. J'entends que pour certains, vos enfants sont des guides, sont des enseignants pour vous. Et avec eux, vous avez pu beaucoup apprendre et vous avez guéri votre cœur. Si vous n'avez pas d'enfant, pour X ou Y raison, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, vous pouvez être dans une profession auprès des enfants et c'est avec ces enfants-là que vous avez beaucoup appris. Et en troisième position, vous pouvez avoir pas mal d'enfants dans votre entourage familial, même si vous n'en avez pas. Et c'est en tant que tante, oncle, que ce soit de sang ou d'alliance, que vous apprenez. Je sens des personnes vraiment qui ont cet instinct maternel ou paternel sans être parents. Qui sont dans la générosité du cœur, dans l'écoute, dans la compréhension, dans l'encouragement. Venez à moi, séduction, accueil, abondance et désir. Oh, c'est trop beau. Regardez, en plus, ces deux colibris qui s'embrassent. Et cette personne qui s'ouvre, elle est ouverte, elle est dans l'accueil. Là, c'est comme si ça descendait du ciel. Donc, c'est bien ce que je vous disais pour certains. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous bientôt. Vraiment. Alors, ça n'a pas été facile de retourner vers cet homme ou cette femme. Alors, je parle de vous, vis-à-vis de vous-même. De retourner vers vous-même, de vous aimer dans votre entièreté, de vous guérir, de vous apaiser, de pardonner, mais aussi de remercier. Ça n'a pas été simple, mais vous avez bien avancé sur le chemin. Alors évidemment, il n'est pas terminé, parce qu'on apprend tout au long de la vie. Mais aujourd'hui, vous avez assez avancé pour faire de nouveau entrer cet amour dans votre vie. Et c'est pas n'importe quel amour, parce que vu que c'est au-dessus de votre tête, là, ces deux colibris, pour moi, c'est destiné. C'est un lien sacré. Un lien qui va faire toute la différence. Et qui va vous permettre encore plus d'avancer sur votre chemin. Encore plus d'avoir de clarté dans le cœur et dans l'esprit. Et toutes ces facettes que vous avez positives, qui rayonnent déjà assez fort, vont encore plus s'exprimer, vont encore plus fleurir. Et si vous avez déjà retiré certaines des épines que vous avez eues sur votre chemin, cette personne qui vient à vous va vous aider à les cicatriser. Alors oui, c'est important de faire les choses par soi-même et
de commencer par s'aimer pour pouvoir vivre une histoire plus équilibrée qu'auparavant. Mais il y a ces moments où il y a besoin de faire ensemble aussi. Parce que ensemble, on partage. Ensemble, les énergies s'alchimisent. Et ensemble, avec nos différences, avec notre vécu, on se fait le miroir de l'autre pour l'aider dans son évolution. Donc cette personne qui vient à vous, vous l'avez souhaité, vous l'avez demandé très fort à l'univers. Vous n'avez rien lâché. Votre regard sur la sphère sentimentale aurait pu être sali à tout jamais pour certains. Et pourtant, vous en êtes ressorti grandi et avec cet espoir dans le cœur que tout est permis, que tout est réalisable et que ce que vous avez vécu par le paravent n'est pas une fatalité, mais bien une expérimentation. Donc aujourd'hui, au fond de votre cœur, au plus profond de votre âme, vous savez que ce que vous allez vivre sera totalement différent. Même si par moments il y a encore des doutes ou des peurs, parce que c'est humain. Mais la personne que vous allez rencontrer, c'est la personne qui n'attendait que votre arrivée dans sa vie comme vous. C'est-à-dire que vous avez expérimenté avant, et grandement je dirais, pour pouvoir vivre cet amour spirituel et terrestre qui vient à vous. C'est quelqu'un qui va rester mais des années, et pour certains ou certaines jusqu'à votre dernier souffle, selon votre âge. Mais c'est beau. Ce qui vous unit, c'est au-delà de tout. Ce qui vous unit, c'est fort, c'est profond. Et c'est ce qui vous a permis de vous élever aussi dans d'autres incarnations. Donc vous avez travaillé chacun de votre côté, vous avez pris en maturité et en guérison pour pouvoir passer au stade supérieur ensemble. C'est vraiment ce que je ressens. Oh, c'est trop beau. Regardez, l'union sacrée, l'être aimé qui est en soi, relation intérieure et extérieure. Et avec ces trois roses, pour moi, on vient parler de la Trinité. Et du couronnement, parce qu'on les retrouve sur sa tête. Donc, c'est un succès, c'est une réussite, même si parfois vous en doutez. Vous avez réussi à apaiser la relation à vous-même, encore une fois, à trouver un équilibre. Et c'est parce que vous avez apaisé votre cœur qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de manifester cette union sacrée, mais plus à l'intérieur de vous, parce que maintenant qu'elle y est, elle y reste et elle continue à s'épanouir. Cette union sacrée, vous la matérialisez sur le plan terrestre. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. C'est même très, très fort. Et je sens que sur le plan des défunts, certains sont vraiment, mais fortement accompagnés et soutenus. Ils vous envoient leur amour, leur soutien, ils vous envoient des signes et des synchronicités pour vous dire qu'ils ne vous ont pas oublié, que vous êtes toujours aimés. Et je sais que certains le savent, d'autres sont plus interrogateurs ou dubitatifs face à ça, et là c'est ce qu'on est en train de vous dire. Si, on est bien là, on est bien à tes côtés et on te soutient. Pose l'intention d'un rêve nouveau. Waouh! Avec le bambou. Le nombre, c'est le 16. Donc, ça nous donne le 7. Le 7 est relié au divin, à la spiritualité, à l'intuition, au savoir. Donc, vous savez. Au fond de vous, vous savez. Et puis, si vous n'avez pas encore envoyé
ce rêve de renouveau, ben, c'est une invitation à le faire. Peut-être que d'autres émettent un peu de, comment dire, de résistance quant à ce renouveau. Par peur, hein, par peur de reproduire les schémas, parce que même s'il y a une part de vous qui vous dit que vous avez guéri, que vous avez évolué, que vous êtes apaisé, il n'y a que en l'expérimentant dans la matière que vous le vérifierez complètement. Et du coup, ben, il y a cette dualité. Je souhaite accueillir, avoir cette nouvelle personne dans ma vie. Et puis, l'autre part de vous, dans l'ombre, qui dit j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Mais plus ça va, moins elle se fait présente, cette part. Donc, soyez souple avec vous-même. Restez ancré. Parce qu'on a l'élémentaire qui vient à vous, mais avec ces tons de vert, on vous invite à rester ancré en votre cœur, parce que c'est en écoutant que la voix de votre cœur que vous allez apaiser cette petite voix en arrière-plan. Waouh! Ton âme sœur te protège, et regardez, on retrouve le chiffre 7. Cette carte, pour moi, vient confirmer que pour certaines personnes, vous avez pu perdre votre conjoint ou votre conjointe et qu'il veille sur vous depuis là-haut, qu'il continue à vous aimer et à vous chérir. Pour d'autres, c'est vraiment le plan terrestre, même si vous n'êtes pas encore ensemble, même si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, on vient vous dire que vous êtes déjà connectés énergétiquement et que cette personne vous protège. Mais là, avec ces 2 sets de suite, c'est comme si on avait le 77. Donc, on est sur le chakra couronne, on est avec l'archange Zachiel. Donc, ça remet en place ce qui a été dit avant. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vos désirs et vos souhaits vont se réaliser. C'est une certitude. Et c'est le résultat direct du travail que vous avez accompli sur vous-même et de votre attitude positive, avoir toujours le verre à moitié plein et à le transmettre aussi aux autres. C'est par rapport aux actions que vous avez fait envers l'univers, envers la vie, envers les autres, envers vous-même. Donc il n'y a pas de heureux hasard, il y a des succès, il y a des synchronicités. Et cet éveil qui s'est fait en vous, et peu importe la manière dont c'est arrivé, il vous a permis de développer votre intuition, vos capacités psychiques, votre discernement. Et il n'a fait que renforcer la compréhension des autres et de vous-même. Donc aujourd'hui, grâce à cette sagesse, grâce à cette solitude aussi que vous avez pu traverser, vous passez sur d'autres plans de conscience, mais particulièrement sur la sphère sentimentale. J'entends, c'est l'auto gagnant pour certains. J'ai envie de dire qu'avec ce chaman, parce que pour moi c'est un chaman qui est là, vous êtes en miroir là-dessus. Vous êtes très reliés à la nature, chacun à votre manière. C'est-à-dire qu'il y en a un de vous deux qui est vraiment très dans la nature par rapport à un sport qu'il peut pratiquer, par rapport au fait peut-être d'aller se mettre en contact des éléments tous les jours. C'est une nécessité, un besoin. Et pour l'autre, plus pour vous, je dirais, je ressens des personnes qui vont travailler avec la nature. Pas forcément beaucoup aller se balader en forêt ou au bord de la mer ou dans la campagne, mais vont travailler avec les cristaux, les plantes, les fleurs, qui vont prendre soin d'eux par des infusions, ou quand il y a un petit mot du corps physique, elles vont se traiter, par exemple avec les fleurs de Bach ou les huiles essentielles, ou les gélules de plantes aussi. Vous voyez, on est plus sur ça. Mais à vous deux, ben, ça en fait une richesse plus grande. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous unir, qui va vous réunir pour certains. Ça sera très présent. Mais je sens aussi que aussi bien l'un que l'autre, dans d'autres vies, vous avez été chaman.
Et c'est pour ça que vous êtes tant reliés aux énergies de la Terre. Mais aussi au monde céleste, hein, on le voit là. Donc ton âme sœur te protège, c'est quand même un message important, un très beau message. Aussi bien pour ceux qui ont perdu une personne que pour ceux pour qui ça joue sur le plan terrestre. Waouh, quelle belle carte. Crée l'onde du bonheur avec le 2. Vous êtes dans le chapitre où on écrit les choses à 2. Donc même si cette personne n'est pas encore là, elle vient à vous. Et elle vient écrire ce nouveau chapitre avec vous. La solitude, c'est terminé. Là, on est dans le temps du partage, du faire ensemble. Et aux côtés de cette personne, vous vous sentirez protégé et aimé. Aux côtés de cette personne, vous allez continuer à prendre confiance en vous. Et si vous aviez érigé des barrières autour de votre cœur, que vous avez réussi à faire tomber, il en reste toujours quelques-unes et avec elles, vous allez baisser la carte. Avec elles, vous allez pouvoir vous montrer sous toutes vos facettes sans avoir peur parce que cette personne, elle vous aime tel que vous êtes. À ses yeux, vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes. Elle ne cherchera pas à vous changer, mais au contraire, à vous encourager à oser, à tenter et à vous aimer encore plus chaque jour et à continuer de vous épanouir et de guérir. Mais ce sera pareil de votre côté. Là, il y a de la pureté du cœur. On revient de loin. Donc, on est prêt à accueillir l'autre dans son entièreté. C'est magnifique. Allez, un petit conseil. Quel archétype est à vos côtés sur ce cycle? Alors, on a Lord Ganesh. Abondance infinie. Les obstacles sont retirés. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. C'est super beau. Là, on est en train de vous dire que s'il y a encore quelques petits cailloux, quelques résistances, comme je disais tout à l'heure, Ganesh est à vos côtés et il est en train de les retirer. Donc vous êtes soutenu par l'univers, par les divinités, pour que cet amour, cet être aimé, cette union se réalise. Il ne peut en être autrement. C'est écrit, c'est destiné. Donc peu importe le temps que ça a pris, même si ça vous paraît long pour certains, même si vous avez douté ou que vous vous êtes dit que ça n'arriverait jamais, aujourd'hui, ce que vous manifestez, c'est l'abondance de votre cœur. Et on a vu que votre cœur, il était rempli d'amour. Et cet amour, c'est bien de se l'apporter à soi-même, mais aujourd'hui, il est temps de le partager de nouveau avec cet être aimé pour le faire grandir. Il y a un vrai miroir entre vous, parce que là, ce qu'on montre, c'est deux personnes face à face, et au niveau du chakra cœur, c'est une cascade des deux côtés, où les eaux sacrées se rejoignent. C'est l'union de la terre et du ciel, c'est l'union du féminin et du masculin sacré en vous, mais aussi dans votre vie extérieure. Alors ça paraît incroyable, ça paraît peu probable, ça paraît fou, ça paraît un conte, dit peut-être comme ça, et pourtant, ça va se réaliser, ça va se manifester, et votre énergie de couple est d'une puissance, mais incommensurable. Je ne peux pas vous décrire ce que je vois. C'est très, très puissant. Et ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour le collectif, pour l'humanité. Donc c'est pour ça que c'est si important que vous vous retrouviez. C'est très très beau, très fort. Je pense que
même si vous avez imaginé, même si vous avez souhaité cet être aimé et que parfois on est dans la projection, c'est encore bien plus grand et bien plus beau que ce que vous avez imaginé. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet que ce message soit diffusé au plus grand nombre et aussi de soutenir la chaîne. Je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Vraiment, vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli au travers de cette guérison et de ce qui vient à vous parce que, comme tout à chacun, c'est mérité. Aimer, c'est un droit de naissance et ainsi que l'abondance. Donc tout le monde a le droit d'aimer et d'être aimé. Et là, à mon avis, ce que vous allez vivre, ça va être difficile de garder les pieds sur terre, je dirais. Donc profitez-en bien. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.